Tout le monde a besoin d'une maison chez soi. Surtout que quand tu rentres en Côte d'Ivoire, tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un pour dire j'arrive. Hein. L'Union interfédérale des femmes ivoiriennes de France a tenu sa traditionnelle réunion d'information relative à son gigantesque projet immobilier de 300 logements prévu en Côte d'Ivoire. La rencontre a eu lieu le samedi 18 octobre dans le 13e arrondissement de Paris. Voici les maisons en construction, les villas, le terrassement fait via des machines Caterpillar. Ici, vous pouvez voir une chargeuse qui est en train de faire l'ouverture de la voie d'accès. Pareil ici. Désormais, à la liste des partenaires de l'UIAFIV s'ajoutent Air Côte d'Ivoire et le Club Efficience, dont les responsables respectifs ont pris la parole à cette occasion. Je ne m'attendais pas à avoir assez de monde comme ça. Et je voulais vraiment remercier du fond du cœur la présidente. Qui m'a invité, que j'ai un peu forcé la main. Hein. J'ai dit, mais présidente, les femmes viennent, il faut que je vienne leur dire bonjour. Quand un commercial dit qu'il va venir te dire bonjour, bon, il y a quelque chose derrière. Et je voulais vraiment remercier les partenaires. Air Côte d'Ivoire est bien présent ici en France. Nous avons commencé nos premiers vols donc, il y a 2 jours, le 15 octobre, sur la ligne Abidjan-Paris, Paris-Abidjan. Donc, nous allons venir sur Paris pour l'instant avec 6 vols par semaine, donc tous les jours sauf samedi. Et puis, nous venons de commencer, donc forcément, on sera moins cher que la concurrence. Et l'autre chose qui est intéressante, je sais que quand vous partez d'ici, oui, il faut venir avec une chaussure, il faut venir avec un sac. Donc nous, on donne systématiquement 2 bagages. Il n'y a pas un prix pour un bagage, un prix pour 2 bagages, on donne systématiquement 2 bagages. Donc vraiment, c'est ce que je suis venu vous dire. Et vous rassurer que Air Côte d'Ivoire existe sur le marché africain depuis 13 ans maintenant. On aurait pu venir ici directement, comme beaucoup de compagnies aériennes le font. Mais on a voulu d'abord avoir une assise avant de venir. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir qui est le mien d'être aujourd'hui devant vous. Ça fait un certain nombre d'années qu'on vous observe travailler sur le terrain et porter des projets aussi concrets. Et je voudrais aujourd'hui, au nom de tout le Club Efficience et tous nos adhérents, vous dire notre admiration par rapport aux projets concrets que vous portez et cette efficacité que vous avez dans les actions, cette efficacité de mobilisation. Et c'est par rapport à tout cet engagement que vous avez pour l'Afrique et les diasporas que nous avons sollicité auprès de la présidente que nous puissions travailler sur un partenariat, mais pas un partenariat plutôt où chacun garde son identité et nous définissons un certain nombre de projets sur lesquels nous devons travailler. La BNI, banque partenaire du projet, était également représentée par son directeur clientèle entreprise, Pôle Immobilier, M. Koulibaly Daouda. Le projet se poursuit, il est en cours. Les équipes plus autorisées que moi viendront vous faire le point de situation technique. Pour ma part, sur le plan financier, votre argent est encore là. Voilà, vous avez pris un peu, il y en a encore beaucoup qui restent. Donc, travailler à utiliser les fonds que nous avons mis en place. N'oubliez pas, c'est 6 milliards, c'est encore là.
Une première partie a été décaissée qui a permis de poursuivre le chantier. Vous aurez un pot de table. Le planning de décaissement est adossé au planning de progression. Et je voudrais sur ce point vous encourager, vous motiver, vous sensibiliser à poursuivre les différents recouvrements pour ne pas que le projet soit mouillé en chemin. Voilà. Donc il y a une bonne progression, une bonne entente. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à cotiser. Je sais que vous travaillez fort ici, mais continuez à travailler pour honorer votre ultime dignité de l'acquisition de cette belle et gracieuse logement que vous avez à Abidjan. Alors, ce sont des belles villas. Aux différentes interrogations des femmes, le responsable du bureau d'études techniques et le cabinet juridique de l'UIAFIV ont apporté des éléments de réponse. On avait prévu l'espace de devant pour mettre un frigo, mais après ça se dessine, les cuisines se dessinent. Si vous êtes OK pour les cuisines, nous on fait des propositions, on dessine et puis à l'intérieur, dans les différents compartiments, on pose le frigo où vous voulez le micro-ondes, où vous voulez la gazinière, on décide en fonction de ça, on incorpore ça dans la maison. Mais pour l'instant, c'est ce que nous avons conçu à l'origine et après, personnellement, on peut regarder ça. Initialement, la maison est payable sur 15 ans. Réellement, à Abidjan, c'est rare de voir. On dit beaucoup de choses, mais dans les faits, dans les actes, c'est difficile. C'est rare de voir une cité qui se vend sur 15 ans. Et cette largesse-là, cette modalité-là, la présidente l'a défendue bec et ongle devant la BNI. On s'est tellement embrouillé pour ça. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et comme vous pouvez le voir, on a plusieurs paliers. On a le palier de 15 millions, de 15 ans, le palier de 10 ans et le palier de 5 ans. Initialement, comme j'ai dit, pour le palier de 15 années, la maison vous revient à 40 millions. Ça peut paraître énorme, mais à l'échelle de 15 ans, c'est insignifiant. Dans la mesure où il vous reviendra de payer de manière mensuelle la somme de 333 €. Ça équivaut à 222 000. 339 €. Ce qui fait 222 000. Voilà. Initialement, le projet, la maison coûte 25 millions. Ajoutez les frais administratifs d'achat du terrain, la maison est portée en elle-même à 28 millions. 28 millions et poussière, environ 42 835 €. Et à ce montant-là, ces femmes qui paieront dans le délai de 2 ans, qui pourront payer ce montant dans le délai de 2 ans, ne paieront pas les intérêts bancaires. C'est passé ce délai-là, après la livraison, qu'on va obliger toutes ces femmes-là qui paieront sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, de payer les intérêts bancaires. C'est ce qui est normal. Sur le palier de 10 années, ça fera 458 € pour celles qui veulent payer sur 10 ans. Pour celles qui veulent payer sur 5 ans, vont payer un peu plus. Pour celles qui ont un peu plus de moyens, ça fera 814 €. Voilà. Et comme je disais, pour nous, on encourage, parce qu'on ne veut pas rester longtemps de ce prêt, on encourage les femmes à payer assez vite. Ça va permettre à tout le monde, c'est un projet associatif, ça va permettre à tout le monde d'avancer ensemble. Pour celles qui auront fini de payer, elles pourront se rapprocher du notaire pour faire leurs actes de vente, pour devenir propriétaires et sortir du prêt. Voilà. Mon deuxième point, c'est faire l'état des remboursements. Comme je dis, il est important de payer. Parce que si une personne ne paye pas, il plombe les autres. Et pour ne pas qu'une personne plombe les autres, on sera obligé de la retirer. Et pour ce faire, on est en train de travailler avec la banque et le bureau pour faire l'état des paiements. On a reçu énormément de paiements, mais on a constaté que ce n'est pas tout le monde qui paye. On a 300 femmes, mais ce n'est pas 300 femmes qui payent. Il y a certaines femmes qui payent beaucoup plus. Ça laisse à croire que c'est tout le monde qui paye, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a des femmes qui n'ont même pas encore commencé à payer. Et donc, moi, je vous incite, pour ne pas jouer le méchant, je vous incite à venir payer, compte tenu qu'on a lancé le démarrage des paiements depuis
mai-juin. Aujourd'hui, l'ordre du jour, c'était pour venir présenter l'avancement du projet immobilier, les 50 premières maisons qui sont sorties de terre et la suite au fait des constructions et comment on devait faire la distribution et puis venir mieux expliquer comment est-ce que le projet a été réparti. Donc voici aujourd'hui l'ordre du jour. Merci. Ça veut dire que la BENI s'est associée à ce grand projet immobilier. Nous sommes très satisfaits de l'évolution du chantier. Nous sommes satisfaits de la progression. Nous sommes satisfaits également du niveau de recouvrement et encourageons justement les mutualistes de BIAFIF à poursuivre les recouvrements pour que le chantier ne s'arrête pas en bon chemin. C'est une bonne dynamique qui se suit sur le chantier et nous espérons pouvoir copier ce type de projet sur le reste de la diaspora. Merci bien. La garantie est dans ce que nous accordons une sécurité foncière à ces dames-là. Elles pourront avoir leur maison avec un ACD. Elles pourront se rapprocher de la notaire pour obtenir des documents sûrs. Et la garantie, c'est le fait que la banque nous accompagne dans la réalisation de ce projet. C'est-à-dire qu'elles auront leur maison à bonne date. On disait tantôt, ce ne sont pas des maisons qu'elles payent, c'est un cadre de vie. Donc elles payent les routes, elles payent le réseau, elles payent les caniveaux, elles payent les équipements. Donc c'est ce montant qui est répercuté sur tous les éléments du projet. La construction des 300 logements a déjà débuté et les premiers bâtiments commencent à sortir de terre dans la commune de Bingerville. Des clés pourraient être remises bientôt aux premiers bénéficiaires. Donc aujourd'hui, après toutes ces études, on peut constater la construction de 50 logements. Donc vous pouvez voir ici, c'est une vue de toiture. Le projet est situé à 300 mètres de la Y4. La Y4, c'est la nouvelle voie qui contourne Bingerville. Voilà la Y4, c'est la grande voie qui n'est pas encore ouverte. Vous pouvez voir là-haut en blanc, c'est le nouveau palais de justice. Voilà, la Y4 à gauche, le palais de justice juste à droite et le projet se trouve juste à 100 mètres. Ok, voilà. Donc voilà la Y4. Voilà, c'est la voie qui contourne le Grand Abidjan, qui passe par Angré, à Niamey et qui ressort par Bingerville. Donc nous avons accès facilement au projet. Voilà le zoom, le nouveau palais de justice et la Y4. Voilà, donc c'est la vue de dessus du projet, 50 villas en construction, vous pouvez voir les toitures. Nous avons monté tous les murs, toutes les toitures des 50 villas. Voici, vous pouvez voir ici la maison témoin. Voilà. Si vous voyez ici, c'est le terrassement des plateformes qui est en train d'être fait ici. Voilà, le terrassement. Il faut dire qu'on fait déjà le terrassement avant de construire les maisons. Voilà d'autres vues. Voici les maisons en construction, des villas. Le terrassement fait via des machines Caterpillar. Ici, vous pouvez voir une chargeuse qui est en train de faire l'ouverture de la voie d'accès. Pareil ici. Donc vous pouvez voir sur ces vues aériennes que le projet rentre vraiment dans l'aménagement global de la zone. Voilà la porte et le portillon.
Vous pouvez voir ici la maison témoin finie à 80%. Ça ici, nous sommes en phase de construction. Nous avons des grandes fenêtres, il faut dire. C'est une maison bien ventilée. Des fenêtres de 1,50 m. Ici, c'est l'intérieur de la chambre. Voilà, ça c'est la maison en construction. Donc, au final, vous pouvez voir ça. Voilà, un salon bien aménagé, bien aéré, avec 2 fenêtres avant qui portent sur la route et une fenêtre latérale. C'est la cuisine européenne incorporée dans la maison, mais qui n'est pas, il faut préciser, qui n'est pas dans le projet initial. Voilà. Nous avons décidé de décorer comme ça pour faire vivre un peu la maison.